Journal de la Nouvelle Terre, mardi 28 juillet 2015, édition 9. Les titres d'aujourd'hui. Mettre toute querelle et soucis de côté pour saluer la recrudescence de la lumière, par Salanda. Coin communauté Sheldon Needle, chacun de vous est en réalité un bijou du ciel. Mise à jour pour la Fédération galactique de la lumière et la hiérarchie spirituelle. Échappé au trou noir du pardon par le docteur Catherine Omey. Du bureau de l'éditeur par l'archange Michael. Radio Live Show. Première semaine d'août. Mettre toute querelle et souci de côté pour saluer la recrudescence de la lumière par Sananda. Premièrement, je dois partager quelques nouvelles personnelles avec vous. Aujourd'hui, je célèbre le fait que ma dernière séance de guérison a été achevée. Ce matin, mon équipe arcturienne m'a donné un projet de loi parfaite de santé. Vous voyez, j'ai été sévèrement blessé quand beaucoup d'entre nous ont été attaqués dans la 4e dimension par une action répréhensible des forces obscures. Certains d'entre vous savent que ma bien-aimée Catherine a bondi en face de moi, maintenant la force d'une attaque d'armes scalaires. Son corps a été terriblement blessé, comme elle disperse les énergies du faisceau suffisant pour sauver ma vie et à nous épargner tous dans le groupe des blessures plus graves. Nous étions convoqués à une réunion avec le reste de l'Alliance Archon pour accélérer encore les négociations de paix. Saint-Germain et l'archange Michael, Sanat Kumara, archange Gabriel étaient proches de nous et ont tous été grièvement blessés, mais sont maintenant en voie de rétablissement à 100% de leur travail de guérison, grâce aux administrations brillantes de nos équipes arcturiennes et de la fraternité blanche. Pour effectuer les miracles de guérison qui étaient nécessaires, ils ont travaillé sans relâche pour tous nous soigner au cours des 6 derniers mois. Merci à la bénédiction et la dispense de mère et père dont la sagesse et la puissance sont insondables même pour nous qui nous tenons à côté d'eux. Tous nos soins supérieurs blessés ont été soit complètement cicatrisés ou promis de revenir à l'exhaustivité, ainsi que de tous ceux qui ont été tellement blessés seront restaurés. Notre amour, notre gratitude et notre foi grandit avec chaque acte mémorable et merveilleux de leur amour sans limite pour nous. Je ne peux pas vous décrire ici vraiment quelle est la complexité d'un soi supérieur. Nous nous construisons à chaque instant sur des millions d'années et des milliers de vies, code lumière par code lumière pour devenir l'être qui est la version la plus élevée en dimension de celui que vous connaissez à la fois comme individu et comme partie intégrante de l'unicité, de la conscience de groupe, de tout ce qui est. Lorsque Catherine a été touchée, j'ai été dévasté à penser que je pourrais l'avoir perdue. Un soi supérieur est la mémoire vivante de tout ce que vous avez été, ainsi que la source d'énergie primaire pour vous ici sur Terre. Cela prend une éternité pour construire un soi supérieur et il y a beaucoup que le corps humain ne peut pas porter dans les dimensions inférieures. Chacun d'entre vous ont l'expression, mais pas la plénitude de vos soins supérieurs. Voilà pourquoi il est si utile d'être en relation consciente avec cette partie de vous-même de plus grande dimension et d'être en communication constante et intime. Votre soi supérieur et votre flamme jumelle sont vos guides, vos gardiens, votre conduit à la sagesse des âges et votre connexion directe à la mère et le père. Deux choses sont évidentes pour nous qui vous attachent à créer votre relation avec votre flamme jumelle et votre soi supérieur. Les bonnes nouvelles sont que vous pouvez surmonter tous les deux facilement.
L'une est la volonté de regarder toutes les choses clairement et sans préjudice. La deuxième est la dévotion à accrocher des arguments internes de supériorité, de ressentiment, et les luttes qui sont exprimées à l'extérieur que la concurrence, le doute et l'accusation. Nous voyons vos contestations continues dans les petites et grandes interactions et l'obstacle qu'elles créent à la connexion avec nous dans les dimensions supérieures. Levez les yeux, chers êtres. La bonne volonté et la bonne humeur sont un mode de vie de la 5e dimension. Les énergies de la Terre sont en augmentation rapide. Maintenant, je me tournerai vers les événements sur le terrain qui se déroulent à vous aider à ce que vous pourriez appeler une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui marque un énorme changement dans les énergies sur Terre. Aux environs de 13 heures, un souffle d'énergie lumineuse tourbillonnait sur votre planète, causant une élévation des vibrations pour chaque être conscient. Ici sur la Terre, vous avez probablement ressenti des tremblements, une faiblesse dans votre corps et quelques minutes d'étourdissement tourbillonnant dans votre cerveau. Beaucoup d'entre nous de la Société du Ciel travaillent désormais principalement dans les royaumes supérieurs, tandis que nous soutenons nos âmes jumelles sur le terrain. Nous sommes heureux d'avoir une perspective très actuelle et précise sur les pensées et les sentiments de l'humanité, en sachant non seulement comment nos jumeaux décrivent leurs réactions et leurs sentiments, mais aussi en ayant les lectures profondes en cours de leur corps physique, émotionnel, spirituel et mental, qui sont constamment observés par leurs équipes de guérison arcturienne. Vous pourriez dire qu'ils travaillent actuellement avec nous, comme les girouettes qui nous permettent de voir et sentir les vibrations sur le terrain. Nous avons aussi nos observations d'amour pour chacun de vous, que nous assistons, aussi vos pensées, vos questions et commentaires qui sont une partie inestimable de notre savoir. Pour notre plus grand plaisir, nous avons vos conversations directes avec nous qui augmenteront tous les jours. Catherine et Christine ont ensemble exigé cette surveillance parce qu'elles ont subi des interventions chirurgicales et de guérison que nous pouvons maintenant vous décrire ouvertement parce qu'elles sont à la fois bien sur le chemin de la santé et entièrement restaurées. Nous pouvons également surveiller de près ceux d'entre vous qui ont donné la permission de travailler avec vos équipes de guérison, mais encore la plupart de vous n'avez pas fait vos connexions assez constantes pour permettre à chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque morceau de nourriture que vous consommez d'être supervisé par amour de votre équipe. Sur le bord de la co-création. Dans les éditions précédentes du Journal de la Nouvelle Terre, nous vous avons donné le scoop sur ce que la vie est vraiment lorsque vous nous invitez à venir dans vos cœurs, vos pensées et vos vies quotidiennes pour vous parler de nos expériences personnelles avec nos flammes jumelles, leur équipe de guérison arcturienne et leurs réponses personnelles aux éléments changeants dans votre environnement. Catherine et Christine ont exigé et ont accueilli une surveillance constante par leurs équipes de guérison parce qu'elles ont besoin d'interventions chirurgicales et de guérison étendue. Nous pouvons maintenant décrire cela à vous ouvertement parce qu'elles sont toutes les deux hors de danger et sur le chemin de la santé, entièrement restaurées. Nous pouvons également surveiller de près ceux d'entre vous qui ont donné la permission de travailler avec vos équipes de guérison, mais encore la plupart de vous n'avez pas fait vos connexions assez constantes pour réaliser et profiter pleinement du fait que chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque morceau d'aliment que vous consommez est supervisé par votre équipe arcturienne aimée. Aujourd'hui, nous travaillons avec chacun de vous d'une manière accrue pour vous aider avec votre avancement. Ce moment est le point culminant de tous les programmes qui ont été engagés ces derniers mois. Nous avons votre programme de retour, l'amplification de dispense de la lumière et bien d'autres. Lorsqu'un humain décrète ou accomplit une action remplie de lumière,
La Fédération galactique, les angéliques et les maîtres ascensionnés ont l'autorisation de l'amplifier 1000 fois. Aussi, lorsque deux ou plusieurs travailleurs de lumière sont réunis, ils augmentent de façon exponentielle les énergies. La combinaison actuelle est le point culminant d'entre nous de travailler ensemble et de savoir comment nous pouvons maintenant aller au bord de la co-création ensemble. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Christine marchait 6 miles. Elle ne pouvait pas l'avoir fait seule, selon son chef d'équipe arcturien. L'archange Michael a littéralement marché avec son corps, avec sa propre énergie, ce qui rend possible pour les deux d'entre eux d'aller avec son corps à la limite de sa force actuelle avec amour, sans créer de déficit ou de stress sur lui. Cela lui permet de profiter au maximum sans mettre en danger sa guérison en aucune façon. Avec chaque étape, Christine était au bord de sa contribution maximale, tandis que Michael a calibré tout ce qui était nécessaire à faire pour la soutenir. C'était un acte simple, mais puissant, de co-création joyeuse. Je viens de décrire simplement l'un des avantages glorieux dont vous pouvez profiter consciemment en relation étroite avec votre flamme jumelle. De peur que vous devez penser que vous ne pouviez pas faire l'expérience d'un tel exploit avec votre propre flamme jumelle, je vous assure, vous recevez déjà un soutien maximal de votre soi supérieur et de votre flamme jumelle. Ils sont simplement en attente avec beaucoup d'impatience dans les moments que vous commencez à reconnaître qu'il en est ainsi. Aujourd'hui, ce décret céleste augmente votre capacité à co-créer. Aujourd'hui, la mère et le père ont inondé la terre avec leur lumière comme l'acte pour accompagner leur décret que l'humanité pourrait maintenant recevoir des dispensations supplémentaires, une augmentation de l'aide céleste pour élever votre vibration vers l'ascension. Ceci est possible en raison de votre propre diligence et foi. Comme nous continuons dans cette voie ensemble, nous co-créons les hautes énergies avec une combinaison de surtension régulière de nous, avec de magnifiques boosters tels que décrits ici, que vous avez rendu possible grâce à votre travail de lumière diligent. C'est juste le début d'une escalade tous azimuts des énergies pour vous aider à monter et de dissoudre simultanément toutes les ténèbres. De plus en plus de travailleurs de lumière atteignent profondément au sein de se sortir de toute programmation non examinée qui peut avoir déjà adopté comme travail de lumière, car il y a beaucoup de croyances du Nouvel Âge qui sont devenues le dogme du Nouvel Âge et de la religion en remplaçant le dogme et la rigidité de la vieille énergie. Un exemple toxique est la croyance que vous devez envoyer de l'amour à tout le monde, y compris les plus sombres, et que le pardon signifie que vous devriez être assez généreux et indulgent pour accueillir les agresseurs du nouveau dans votre vie avec tolérance et bras ouverts. J'ai demandé à Catherine d'inclure son article sur le pardon dans cette édition du journal. C'est une description incisive de la séduction de la Kabbale d'inspiration dans un trou noir, vraiment de fausses valeurs et de comportements qui sont dangereux pour le bonheur et la sécurité d'un travailleur de lumière. Voir la section style de vie ci-dessous. Il est le temps de laisser tomber tous les masques et les agendas sombres derrière vous, peu importe quoi. Surfez sur la vague, mes frères et sœurs bien-aimés de la lumière. Vous avez choisi cette glorieuse et audacieuse aventure, et nous sommes juste à vos côtés. Oui, nous sommes en fait présents ici sur Terre, comme vous l'êtes. Nous vous disons maintenant, nous tous dans la Société du Ciel avons eu de nombreuses et récentes incarnations. Nous partageons toutes vos préoccupations et nous célébrons chaque fois que vous percevez votre place dans la lignée de ceux qui portent le message de vérité. Je suis votre Sananda. Transcrit par le docteur Catherine E. May, New York, 28 juillet 2015. Coin communauté. Sheldon Needle,
Chacun de vous est en réalité un bijou du ciel. Mise à jour de la Fédération galactique de la lumière et hiérarchie spirituelle. Un Moulouk, 2 Pop, 12 Maniques. Beaucoup de choses se passent. Les différents procédés choisis par nos alliés terrestres ont reçu des horaires de travail. Comme d'habitude, un comité de jeu répond à des moments rares avec la cabale sombre. Dans ces réunions, nos alliés terrestres fournissent aux émissaires de l'obscurité une série d'ultimatums. Ces ultimatums sont généralement basés sur une série de décisions juridiques qui prouvent que l'obscurité est essentiellement en faillite et n'a pas son propre punch à mener des actions militaires insensées. En bref, l'opinion mondiale se tourne solidement contre eux. Les anciennes familles en particulier possédant des reconnaissances de dette formelles qui ont le pouvoir de prouver l'extrême faiblesse du système monétaire de l'obscurité. L'obscurité se rend compte de la fragilité de leur position. L'heure de fin pour cette cabale est toujours plus proche. Les anciennes familles souhaitent non seulement de créer un nouveau système, mais aussi de créer les conditions mondiales pour la nouvelle conscience de croître et de prospérer. Nous leur rappelons constamment que les masses pauvres de l'humanité qui couvrent le globe sont en train de mourir et sont dans la douleur. Leur réponse à nous est que le processus de changement est en cours et prend de l'ampleur. Il y aura un temps pour tout. Nous répondrons que le ciel a ainsi un programme plus glorieux. Lorsque les Atlantes ont abandonné avec ingratitude l'humanité, les gens ont été laissés en train de mourir de faim et finissant par mourir. Dans ce cas, les Anunnaki sont arrivés et sous un strict accord avec le ciel ont partiellement levé les gens et les ont mis sous le joug odieux de leur sombre domination. Vos ancêtres étaient d'abord reconnaissants de leur aide. Au fond de leur cœur, ils savaient vaguement ce qui avait eu lieu si capricieusement. Ces nouveaux sombres tentaient de remplacer les Atlantes et effacer leurs souvenirs de qui ils étaient vraiment. Cela a troublé vos ancêtres quand ils ont réalisé que quelque chose de merveilleux était nécessaire pour arriver à les retourner à leur état antérieur. Finalement, au fil des millénaires passés, vos ancêtres se sont adaptés à cette réalité limitée. Les âges d'or après l'Atlantide se sont avérés pour la plupart de vos ancêtres qu'il y avait des récompenses pour la supplication. Néanmoins, l'espoir de ceux qui se souvenaient du vieux monde était un mantra constant pour le ciel de leur envoyer un vrai champion. Nous étions secrètement nommés pour veiller sur vous et attendions d'autres instructions. Depuis la destruction de l'Atlantide, vos ancêtres ont souffert. Les Anunnaki ont impitoyablement régné sur eux. Après le dernier âge d'or, qui a pris fin avec la grande inondation, les Anunnaki ont choisi des sbires pour servir à leur place en tant que vos maîtres. Les Anunnaki ont commencé à vous diviser en différents groupes et l'utiliser comme un moyen pour un plus grand contrôle. Les règles morales régissant ces sociétés ont été transmises et bien d'autres règles ont été données pour aider leurs sbires dans la gouvernance de ces groupes très divers. Les sbires ont appris à propos de la guerre, de la haine et d'autres façons de manipuler une société. En des temps modernes, vous aviez oublié la plupart du temps sur votre passé et accepté un grand nombre des préceptes transmis des 8 millénaires précédents. Vos sociétés actuelles ont en réalité changé la façon dont vous regardez cela. Les Anunnaki ont disparu. Les sbires se sont avérés être un groupe vraiment inepte.
Ils savent que ce que les Anunnaki très astucieux leur ont enseigné. Ils ont eu un accès facile à la richesse, la puissance et l'indifférence générale du gouvernement. Cela crée une sorte de stupeur qui peut être utilisée pour enfin finir avec eux. Comme la conscience grandit, vous commencez à voir comment ce domaine peut être modifié. Les anciennes familles fonctionnent en partie dans le cadre de l'ancienne réalité. Quelque chose de nouveau est nécessaire qui peut rapidement transformer ces situations difficiles depuis des millénaires. Nous croyons qu'un mouvement transparent et puissant peut travailler à modifier rapidement ce royaume. Nous avons laissé entendre cela pendant des années. De petits groupes d'intention sur l'amélioration des conditions locales ont surgi partout dans votre monde. Ces minuscules mouvements ont progressivement consolidé ce qui est nécessaire, comme les grands groupes, de se réunir et de créer des réseaux avec le pouvoir. En d'autres termes, pour ce faire, avec les bienfaiteurs puissants qui utilisent leurs richesses pour faire avancer ces nombreux projets, pour nous, cela est une façon plus acceptable. L'obscurité peut alors tenter d'interférer. Laissez-les et utilisez-les pour faire avancer la puissance de cette cause. Leurs méthodes de corruption ne peuvent que conduire à une véritable révolution tranquille. Ce qui devait être fait il y a une demi-décennie. Le résultat de cette prise de conscience peut alors chasser ces vilains du pouvoir. Les résultats sont les mêmes dans un délai beaucoup plus court. Nous sommes vos maîtres ascensionnés, nous venons avec un message pour tous. En ce moment sur Gaïa, une grande énergie se déplace dans vos différentes zones de vie. Chacune de ces énergies est la construction sur l'autre. Le mois qui vient, d'août, ces énergies atteindront un crescendo. Ces énergies deviendront le fondement d'un autre ensemble d'énergies encore plus élevées qui sont à suivre. Ces énergies sont partie activatrice de votre esprit, du cœur et du corps. Ces organes sont le point de départ pour un ensemble béni de changements qui sont pour vous rendre encore plus conscient de la transformation de dimension. Retour en 1972. Un certain nombre de mesures ont été prises pour préserver ce système solaire. Ceci était l'instance initiale de nous aider pour votre réalité. Soyez conscients que, pour nous, Gaïa est une planète spéciale, car elle a servi de point focal pour le début de cette galaxie. Depuis, nous sommes devenus maîtres. Nous sommes devenus profondément conscients de ce que cette vie et divine orbe est vraiment. C'est une bénédiction de savoir que sa préservation est une partie divine de nos nombreux devoirs sacrés. Alors que vous progressez dans la conscience, vous pouvez mieux sentir son immense importance à ce système solaire. Ces énergies font partie d'un système continu, des énergies qui a commencé à circuler dans Gaïa au début de ce millénaire. Ces énergies sont le démarreur de saut des énergies préliminaires nécessaires pour démarrer vos modifications. À l'heure actuelle, la plupart de votre aura a été intégrée dans les domaines qui alimentent Gaïa. Comme elle pousse naturellement, de sorte que vous le faites également, en août, les 7 suivants doivent commencer à couler dans cette orbe. Nous réglementons ces énergies et les transformations qu'ils causent. Ils sont, en fait, un type de motif sonore pour vous déplacer à votre prochaine étape de croissance. L'obscurité a pris conscience de ce qui se passe et nous assure que notre ciel étend la protection à travers ce monde de la surface. Pendant ce temps, l'obscurité a ainsi découvert que ses plans pour empêcher ces transformations échouent. La lumière se rapproche chaque jour d'une victoire des plus bénis. La chanson bénie des cieux résonne tout au long de ce royaume. Nous vous demandons de rester positif
et utilisez vos pouvoirs intérieurs souvent inexploités pour voir que ce changement en temps opportun se passe comme prévu. Chacun de vous est en réalité un joyau du ciel. Utilisez vos capacités collectives pour permettre ces bijoux brillants intérieurs de briller. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez alors voir cette grande énergie en action. Visualisez-la et, ce faisant, permettez à vos frères de briller d'un éclat si grand qu'elle termine la puissance de l'obscurité et permet à la lumière du ciel d'entrer. Que ce soit le temps d'une grande fin à ceux qui, au nom de l'obscurité, ont gardé tout, vous doutez de qui vous êtes et ce que vous étiez capable de faire. Le moment est venu de laisser ce domaine, sachant que vos énergies gardées, miséricordieuses, se préparent à émerger et de créer un nouveau domaine rempli de paix, de coopération et de joie. Alléluia! Une nouvelle heure de la liberté et de la prospérité est presque sur vous. Aujourd'hui, nous avons continué avec nos messages hebdomadaires de vous informer ce qui se passe à travers le globe. Notre espace et les familles de la Terre intérieure fournissent les motifs de la grande série de changements qui sont actuellement en cours. Nous remercions tous ceux qui aident si gracieusement chacun d'entre nous dans cette mission de transformer l'humanité. Sachez, chers amis, que les ressources innombrables et la prospérité illimitée du ciel sont à vous. Ainsi soit-il. C'est la magaja, c'est la maja. En syrien, soyez un et soyez dans la joie. S'il vous plaît, visitez le site de PAO Sheldon Needle, Planetary Activation Organization, paoweb.com. Mode de vie des dimensions supérieures échappé au trou noir du pardon par le docteur Catherine E. May. Révisé le 28 juillet 2014 par Catherine E. May. Parlons du trou noir du pardon. Plusieurs fois, les gens pensent qu'ils expriment le pardon quand ils sont vraiment dans le déni. Une idée fausse du nouvel âge a été promue que pour devenir un être spirituel, vous avez besoin de pardonner à tout le monde, même s'ils vous ont maltraité, méprisé et vous ont induit en erreur. Les gens sont tellement inconfortables avec la colère que ceci est devenu une pratique religieuse de sauter cette émotion entièrement et de l'enfermer. Ceci est appelé pardon. Il y a aussi une idée du New Age similaire qui ressemble à cela. Nous ne pouvons pas utiliser le jugement parce que le jugement condamne les autres. Et d'être une personne spirituelle, nous devons aimer tout le monde. En fait, scruter, évaluer et mesurer ce qui se passe est une bonne utilisation de notre intelligence, pas un acte inamical. La Kabbale a travaillé dur pour une bonne raison. Pour nous former en nous faisant croire que l'utilisation du jugement est identique à porter un jugement. C'était un enseignement délibéré et brillant pour tromper l'humanité en embrassant la cécité. Si nous les avions vraiment regardés avec un jugement clair, nous aurions vu à travers leur illusion et ils auraient été impuissants devant nous. Lorsque nous regardons de près quelque chose, nous permettons à la réponse du drapeau rouge intuitif qui nous conduit instantanément à la vérité et loin du danger. Mais cela signifie que nous devons faire preuve de jugement. Au lieu de cela, nous sommes appelés à être ignorants de ce que nous ressentons afin de faire que d'autres gens se sentent bien, en particulier ceux qui se comportent mal envers nous. Nous acceptons tous les gens comme ils sont, même si, là encore, ils nous ont maltraités, nous ont manqué de respect et nous ont induits en erreur. L'image qui vient d'être décrite est si circulaire, pardon, l'oubli, le déni, la colère et la cécité. Cela nous empêche de jamais arriver au point où la vérité de ce qui s'est réellement passé. Cette attitude nous met toujours au risque de répéter les erreurs du passé
lorsque vous utilisez votre jugement et l'intuition, vous aurez donné la chance de vivre à un niveau supérieur. Vous êtes donc coincé dans le déni parce que vraisemblablement, exprimant qui vous êtes et ce que vous pensez va à l'encontre de pardonner aux autres. Cela encourage la tolérance sans fin vers des personnes qui ne devraient pas être autorisées à des droits et des privilèges d'être proches de nous. Cela nous amène au troisième mensonge qui conduit au trou noir. En disant la vérité, nous blessons les autres et faisons des vagues. Ce n'est pas socialement acceptable. Cela apportera rejet et abondant, des gens que nous aurions déjà laissés derrière, tout en gardant cette prison émotionnelle circulaire dont nous ne pouvons pas vraiment parler ou exprimer nos sentiments honnêtement. Nous sommes appelés à l'amour de poutre, où le risque d'être perçu comme intolérant, égoïste et trop sensible. Comment pouvez-vous être en mesure de sentir l'amour du faisceau lorsque vous avez mis tout le ressentiment, la colère et la peur dans votre estomac, les intestins, le cœur et l'esprit, afin de coller un grand sourire sur votre visage et faire semblant que tout va bien? Cela n'est pas amour, pardon, tolérance ou élévation spirituelle, c'est le déni. Tout cela est conçu pour vous empêcher d'être libre et pour vous empêcher d'élever votre vibration pour être le travailleur de lumière brillant que vous êtes vraiment. Vous venez de signer, apporter la chaîne et le boulet qui vous empêchent de monter à votre propre ascension. Par conséquent, ce refus signifie vraiment que vous devez mettre toutes les personnes, les événements et les comportements personnels que vous détestez et qui vous font sentir honteux, colérique, blessé ou indigne, que vous mettez dans une petite boîte, chose à oublier. Ce que vous placez dans un coin secret de vous pendant que vous vous donnez le crédit pour avoir travaillé cela. En faisant cela, vous adoptez le principe de la Kabbale. C'est arrivé il y a si longtemps, ce n'est plus vrai, il ne faut pas le mettre. Comprenez que, ce faisant, vous ne pouvez pas manifester votre vie idéale parce que la vision de votre vie idéale meurt avec la négation de vous-même. Si vous êtes en mode de déni, vous ne pouvez pas vous pardonner et vous ne pouvez pas pardonner aux autres. Comment résoudre ce paradoxe? D'abord, comprendre qu'il y a deux formes réelles de pardon. Premièrement, il y a la forme du pardon véritable et de réconciliation qui a lieu entre deux personnes ou plus qui sont présents et conscients de l'interaction. Elle exige la reconnaissance de la responsabilité, du véritable regret et des excuses sincères. Je promets que je ne ferai jamais cela pour vous à nouveau. Et ils ne le font pas jamais. Seulement alors est-il possible pour une victime de pardonner et d'aller dans la relation sans compromettre leur intégrité et leur bon jugement. Vraiment. Attention à la fausse excuse qui porte un ton de blâme et de droit. Le « je suis désolé que vous me faites faire », la manipulation. Les conditions suivantes doivent être présentes afin de résoudre le conflit. Celui qui a été blessé reconnaît ses sentiments et offre à l'autre la possibilité de rattraper leur erreur. C'est un don de la confiance et de bonne volonté. Lorsque la personne qui a blessé une autre prend la responsabilité, elle exprime un regret sincère et demande pardon. Elle crée un environnement dans lequel une réelle proximité et de la confiance peuvent se développer à partir de ce terrain fertile. Une relation forte et saine peut se développer. Une véritable réconciliation et le pardon exigent ouverture, la transparence, la bonté et des accords mutuels conscients avant de passer à autre chose. Si vous n'avez pas fait ceci et que vous décidez de rester, vous créez une recette pour le désastre.
Si vous n'avez pas vu tous les éléments ci-dessus, vous abandonnez votre liberté et la possibilité d'être authentiquement vous-même. C'est plus sage de marcher loin. Compromettre votre intégrité dans le commerce pour la résolution ne peut recréer le cycle de ressentiment et de la douleur. La seconde forme de pardon est un solo de la maîtrise des sentiments, en dehors de toute relation continue. Ce ne doit pas être confondu avec la réconciliation, le pardon ci-dessus. Dans ce cas, l'auteur est impénitent, peu disposé à négocier ou absent. Cette forme de pardon ne doit pas être utilisée comme une excuse pour jouer sur le côté sombre en soutenant l'autre. C'est un mauvais comportement. Ou pour vous féliciter d'être au-dessus de tout cela. Nous comprenons que la résolution interne de la douleur ou des blessures du passé est le chemin de la paix, de l'esprit. Pour ce faire, nous devons être prêts à libérer tous les sentiments de ressentiment ou de la victimisation qui nous maintiennent attachés à l'auteur et l'obscurité que nous avons vécue. Voyant que notre propre établissement est plus important que la vengeance, nous permet de faire le choix de nous libérer, d'aimer à nouveau en dépit des blessures du passé. Celui qui a été dévasté par des événements traumatisants ou une vie sans amour peut perdre son emprise sur soi-même, sur sa foi en Dieu et sur le respect de soi. Les gens qui ont été victimes peuvent tomber dans un puits sans fond de l'auto-accusation et de dégoût. Il faut du courage, de la détermination, la concentration et l'humilité pour restaurer votre foi à croire en vous-même. Cette forme de pardon est fondamentalement une question de votre propre rétablissement et la décision de vivre dans le présent, dans l'amour avec vous-même, embrassant la vérité de votre passé plutôt que d'essayer de le nier. Il est possible de restaurer votre sens du respect de soi et de dignité. Ceci est un véritable exploit. Aimez-vous est la véritable clé du pardon. C'est le moyen de sortir du trou noir. Lorsque vous êtes prêt à faire face à ce qui est arrivé et comment vous vous sentez avec, une sorte de compréhension vient spontanément, apportant avec elle la compassion et la compréhension. Si vous ne passez pas en regardant honnêtement, il devient facile de comprendre notre participation et celle d'autrui. Voyant l'obscurité là où elle existe et en laissant les gens qui l'épousent derrière vous, ne portez pas un jugement ou de la négativité, c'est tout simplement la vérité. Une prise de conscience de la raison pour laquelle nous sommes venus dans cette vie, ce qui a été notre part, comment elle enchaîne avec d'autres et comment les leçons apprises nous aident à passer à travers tout cela, créer une nouvelle compréhension de ce qu'est vraiment l'amour et la lumière. Avec une telle clarté, le besoin de pardon disparaît. Ce qui reste est la compassion et l'amour plus profond de nous-mêmes. Et d'une manière plus objective, l'appréciation pour tous ceux qui ont parcouru ce chemin à côté de nous. Mère et Père Dieu sont notre modèle d'amour inconditionnel. En raison de leur capacité absolue de tout voir clairement et avec honnêteté et amour. Il n'y a aucune nécessité pour eux de nous pardonner pour rien. Leur capacité à voir la différence entre la lumière et les ténèbres est illimitée, et ils regardent nos choix avec amour et compassion, pas d'approbation ou de désapprobation. Nous travaillons notre chemin vers eux jusqu'à l'échelle de l'ascension par notre propre courage et de notre prise de conscience croissante. La vérité nous amène toujours plus proche d'eux. Nos expériences ont été nos leçons, et il est de notre responsabilité de les compléter par la compréhension et l'honnêteté. Mère et Père n'ont pas besoin de juger ou pardonner. Ils nous aiment tout simplement que nous évoluons, nous rapprochons toujours plus d'eux. Combien de temps nous nous élevons dépend de notre volonté à se détourner des ténèbres sous toutes ses formes et passer joyeusement dans la lumière.
directement dans les bras de notre mère et de notre père qui attendent avec impatience notre retour. Pour plus d'appui sur la résolution de ces questions pour de bon, voir le chapitre 27, Comment puis-je, et le chapitre 28, Apprendre le pardon, donc Qui a besoin de lumière de Catherine Homey. Citation du jour. Vous voyez, je ne peux pas créer seul. La mère de tous porte notre création à la réalisation. C'est elle qui donne naissance dans son champ énergétique, entourée et protégée par moi. Je participe avec émerveillement et admiration à surmonter, avec des larmes de gratitude et de joie, à chaque fois que nous faisons sortir une nouvelle création, que ce soit la descendance de nos cœurs et les esprits combinés. Ensemble, nous sommes amour. Maintenant, vous comprenez, vous ne le faites pas, mes bien-aimés, pourquoi il est possible pour nous de vous aimer inconditionnellement, de ressentir ce que vous ressentez, de pardonner tout ce qui vous arrive là, sur la planète sombre et difficile, que vous êtes venus pour sauver par amour pour nous et pour elle. C'était une tâche héroïque que vous avez prise et vous avez accompli avec détermination, indépendamment des méandres dans l'obscurité le long du chemin. Tout ce qui vous a préparé pour les tâches que nous allons maintenant terminer ensemble dans la joie et la célébration. Dieu le Père, 27 février 2015. Un message canalisé, Père, source sur la terre comme au ciel. Du bureau de l'éditeur. Annonce Radio Live Show reprend la première semaine d'août. Amis et familles à travers la terre, nous au sein du Conseil de Lumière avons demandé à Catherine et à Christine de recommencer leur émission hebdomadaire de radio en direct. Rejoignez-nous mercredi 5 août 2014 à 20h, heure de New York. Nouveau bulletin galactique lancé sur Terre par l'archange Michael le 19 juillet 2015. Un accueil chaleureux au journal de la Nouvelle Terre, une marque nouvelle en entreprise de co-création. Nous avons demandé à nos canaux bien-aimés de vous apporter les nouvelles. Comme nous le voyons, ce sera donc un autre type de publication. Nous sommes la Société du Ciel, Père, Mère, Dieu, Maître ascensionné, les archanges qui vous aiment, nous offrent à jamais ce qui est pour le plus grand bien de tous. Nous vous apporterons des mises à jour, des nouvelles et des histoires galactiques d'intérêt liées à l'ascension de la Terre avec des caractéristiques du style de vie dans la 5e dimension. Le but de cette publication est non seulement de vous tenir informé de ce qui se passe dans les différentes facettes du projet Terre, mais aussi pour galvaniser notre unité. Nous partageons une mission importante, la restauration de la lumière sur la Terre, afin qu'elle et tout sur elle peuvent monter dans la liberté et la gloire. Nous partageons avec vous un lien indissoluble de la famille, du service et de l'amour. En plus de nos chroniques régulièrement en vedette, Mère et Dieu le Père, Sananda, Ashtar, l'archange Gabriel et le chef d'équipe arcturien, notre publication mettra en vedette de nombreux invités fascinants et convaincants, notamment des maîtres ascensionnés, le Conseil de la Lumière, des anges et des archanges, les membres de la Fédération galactique de la Lumière, des argartiens de la Terre intérieure, Terra, notre Terre-Mère, des émissaires galactiques d'ici et d'autres systèmes, des représentants de nombreux autres royaumes et plus. Souvent, nous allons inclure des fonctionnalités d'autres canaux et de lumière afin de renforcer l'harmonie et l'union de notre service et des objectifs communs. J'ai beaucoup de surprises pour vous dans ma manche, pour vous informer, vous étonner et vous ravir. Nos chers canaux, Christine et Catherine, vivent dans une telle manière qu'ils réalisent tout ce que nous demandons sans hésitation. Nous avons une relation étroite, pleine de confiance et de compréhension. Nous parlons et rions ensemble tout au long de chaque jour. Nos chaînes sont préparées et formées à leur rôle maintenant de nombreuses vies. La même chose que vous avez fait, plus tôt que vous le pensez, vous serez tous en mesure de communiquer directement avec nous.
C'est un jour que nous avons attendu avec nostalgie et ce jour arrivera avec un tel triomphe. Je l'ai souvent dit, que toute communication est pour l'union. Ceci est notre souhait et l'inévitabilité que nous partageons. Gloire à notre Mère, Père Dieu. Nous arrivons dans cette prochaine phase du projet de la Terre, la pleine réalisation de la nouvelle Terre et l'aube du nouvel âge d'or. Je suis votre frère, Archange Michael. À tous, Namasté. Canalisé par Christine, New York, le 19 juillet 2015. Avez-vous raté notre dernière édition? Mini-message numéro 19 de Mère. Préparez-vous. Par Mère Dieu. Dans les prochaines éditions, message de la Mère. Retrait de tous les implants une fois pour toutes, par Dieu le Père et le chef arcturien. Manger et cuisiner pour l'ascension avec le chef d'équipe arcturien. Mise à jour de la Fédération galactique avec Ashtar. Royaume ascensionnant par Greatstone. Mise à jour du coin communautaire doté d'événements et de messages canalisés par Patricia Cota-Robles, Sheldon Needle, Anrita Melchizedek, Méline Portia-Lafont et d'autres canaux de lumière. Copyright Catherine Omey, docteur en psychologie. La permission vous est donnée de copier et partager librement ces messages à condition qu'ils soient présentés dans leur intégralité, sans ajout ou suppression, et le crédit est donné à la chaîne et sur le site www.whoneedslight.org. Enregistrements vocaux artificiels ne sont pas autorisés. Les traductions et les transcriptions doivent être approuvées au cas par l'auteur et l'écrivain.